Allô, toi? Moi, je me nomme Michelle Miner-Corriveau et j'enseigne à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Ce que moi, j'aime le mieux de mon travail, c'est que souvent, je peux travailler avec des élèves comme toi. Je les aide à mieux comprendre ce qu'ils ont lu ou je les aide à trouver des trucs lorsqu'ils ont de la difficulté à comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir de la difficulté à comprendre ce que tu lis? Ou encore, après avoir lu, même les mots que tu connais, tu n'arrives toujours pas à saisir le sens du message? Moi, j'appelle ça se noyer dans une mer de mots. Si ça t'arrive parfois, alors j'ai quelques trucs à partager avec toi. J'espère que tu les trouveras utiles. Savais-tu que s'il y a plus de 2% de mots dans un texte que tu lis, que tu ne connais pas ou qui sont trop nouveaux, ça peut t'empêcher de comprendre le texte? Donc, voici à quoi ça ressemble quand on a 2% de mots qui sont nouveaux ou difficiles à comprendre. Dans 100 mots, ça représente 2 mots, donc 2 mots sur 100. C'est pas beaucoup. Alors, regarde ces textes. On n'a pas le temps de les lire ensemble. Ce n'est pas ça le but. Mais moi, je vais te montrer combien il y a de mots ou d'expressions qui peuvent t'empêcher de bien comprendre ces textes lorsque tu les lis. Ce sont de vrais textes qui ont été lus par des élèves de la 5e année. Alors, tu vois que le texte en anglais comprend 223 mots, alors que le texte français en comprend 245. Moi, j'ai aussi surligné les mots que je pense que tu pourrais avoir de la difficulté à comprendre. Maintenant, si tu les comprends, tant mieux pour toi. Mais en anglais, il y a 28 mots qui peuvent être difficiles à comprendre et en français, il y en a 33. Pour certains amis, il peut en avoir même plus que ça. On est très, très loin du 4 ou 5 mots nouveaux, n'est-ce pas? On ajoute à ça des expressions qu'on n'entend pas souvent ou qu'on n'a jamais entendues, puis on est rendu à 40 possibilités de ne pas comprendre et 46 en français. Donc, en français, on a aussi des temps de verbe qu'on n'entend pas souvent quand les gens parlent, qui peuvent faire partie des textes qu'on lit. Puis si ces textes-là comprennent des expressions avec ces types de verbes, ça peut aussi augmenter la difficulté lorsque l'on lit. Donc là, on est rendu à 40 difficultés en anglais et 59 difficultés en français. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais l'expression colmater la brèche en français, moi, je ne l'avais jamais entendue. Puis, il n'y avait aucun indice dans le texte pour m'aider à bien la comprendre. Voilà un bel avantage d'être bilingue. J'ai seulement compris quand j'ai lu le même texte en anglais. Donc, cette expression, ça voulait dire réduire l'écart entre deux groupes. Donc, si le texte que toi tu lis semble trop rempli de mots nouveaux ou inconnus, ou si les expressions ne font pas d'image dans ta tête quand tu les lis, alors tu as le droit de poser des questions puis d'utiliser des moyens pour t'aider à comprendre. Tu peux soit faire une recherche dans l'Internet en tapant le mot ou l'expression dans un moteur de recherche comme Google ou celui que tu préfères. Tu peux utiliser un dictionnaire, une tablette, un téléphone pour faire les mêmes recherches. Tu peux demander à ton enseignante ou à ton enseignant, à maman ou à papa, à un frère ou à une sœur plus vieux ou plus vieille, de t'aider à comprendre ces mots-là. Et s'il y a encore trop de mots qui t'empêchent de bien comprendre, alors c'est peut-être pas toi. C'est peut-être le texte qui est vraiment trop difficile pour quelqu'un de ton âge. Mais avant d'abandonner, j'aimerais que tu te poses ces questions. Alors, est-ce que le texte contient plus de 2% de mots qui sont soit nouveaux ou que tu ne comprends pas? Alors, 2 mots sur 100, tu te souviens? Est-ce que le texte prend un style d'écriture qui est peut-être plus complexe, les phrases sont longues, sont peut-être pas des phrases que tu es habitué d'entendre ou de lire. Donc, dans le texte que je t'ai montré au début, par exemple, c'en est un bel exemple. Donc, il y a souvent dans les textes en français du vocabulaire qui est plus spécialisé ou nouveau, puis des structures qui sont moins souvent lues ou entendues. Donc,
Tu peux t'appuyer sur tes connaissances dans l'une ou l'autre des langues pour être capable de déchiffrer ton message. Maintenant, il y a moyen de vérifier si le niveau de lecture correspond à ton âge, puis maman, papa ou ton enseignante ou ton enseignant peuvent me demander comment moi je m'y prends, mais toi, tu n'as pas à t'occuper de ça. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas avoir peur de poser toutes tes questions et de prendre ta bouée de sauvetage pour te sortir de la mer de mots inconnus. J'espère que les quelques trucs que je t'ai donnés vont t'aider. Puis toujours, quand tu lis un texte ou bien un livre ou une histoire, si tu n'arrives pas à comprendre parce qu'il y a trop de mots nouveaux, il faut peut-être changer de texte. Ça, c'est possible aussi. J'espère que ça t'a aidé, puis que tu vas te souvenir de ne pas avoir peur de poser tes questions. Salut!